Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 26 mai au 1er juin. Avant de commencer la guidance, mes chers amis les Capricornes, je tiens à faire juste un petit rappel par rapport à mon site internet où j'ai mis la prestation Mon accompagnement que j'ai appelé l'appel de l'âme en promotion jusqu'à fin juin. Il faudrait que je vérifie, mais normalement, je crois que ça va être jusqu'à fin juin. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement d'un mois, donc 4 semaines. C'est une séance d'1 heure par semaine et ça dure 4 semaines. D'accord? Qui est concerné? C'est les personnes qui se sentent bloquées, qui ont l'impression de répéter le même schéma, qui savent pas comment faire pour avancer parce que ils arrivent pas. D'accord? Et du coup, cet accompagnement, ça concerne ces personnes-là qui veulent, bien entendu, avant toute chose, je tiens à le préciser, qui veulent vraiment s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est un travail de 4 semaines qu'on va mettre en place, donc 1 fois par semaine, bien entendu. Et j'ai besoin de votre implication. D'accord? Parce que moi, je vais être là pour vous guider, pour savoir, pour aller chercher la racine de votre problème. Donc, j'aurai besoin de vous pour justement travailler, mettre en place des choses. Je vais vous guider, je vais vous donner les informations, je vais vous donner les choses à faire, le travail à faire, bien entendu, mais ce sera à vous parce que ce sera votre libération. D'accord? Aussi, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est aussi parce que pour les personnes qui sont éligibles, qui ont un compte PayPal et qui sont éligibles, vous pouvez payer en 4 fois. L'accompagnement est en promo actuellement, donc n'hésitez pas. Je crois que c'est fin juin jusqu'à fin juin. Sinon, après, ça va passer au prix fort. D'accord? Aussi, je dois vous préciser aussi, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais je vous le dis à vous. Sachez que chaque technique que j'utilise dans mes soins, dans mes accompagnements, ce sont des techniques que j'ai avant tout testées et qui ont fait leurs preuves. D'accord? Et pour ceux qui souhaiteraient avoir une séance de magnétisme, vous savez que le magnétisme, c'est plus aller travailler avec les énergies. Si vous souffrez de douleurs, vous avez des douleurs, bien entendu, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. Par contre, je travaille en complémentarité avec le médecin. C'est-à-dire, vous avez le médecin vous donne son traitement. Moi, je travaille sur vos énergies. D'accord? Moi, je touche pas aux médicaments. Je prescris rien du tout. D'accord? Moi, je travaille et je vous donnerai des exercices par rapport à ce que je vais retrouver par rapport à vous. D'accord? Pareil, c'est dans mes prestations sur mon site internet, et vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo. D'accord? Je travaille autant en présentiel qu'en distanciel. En distanciel, vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est pas un problème. J'ai besoin d'une photo de vous, mais tout est détaillé sur mon site internet. Et aussi, je travaille avec vous par WhatsApp ou Messenger. C'est ce qui est mieux pour vous. D'accord? J'appelle pas quand vous n'êtes pas dans le même pays que moi. Moi, je suis en France, donc si vous n'êtes pas dans le même pays que moi, je vous appelle pas de mon téléphone parce que ça coûte trop cher. Ce qui fait qu'on passe par WhatsApp ou Messenger. D'accord? Voilà. Donc, pour l'accompagnement, l'appel de l'âme, ça se fait sur WhatsApp parce qu'on se voit, on discute, vous me donnez votre problématique et pendant les 1 heure, on est en téléphone ensemble via WhatsApp. D'accord? Ok, allez, on est parti. La carte a déjà sauté et on a la conscience. Vivez le moment présent, les Capricornes. Soyez conscients de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et derrière, on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre conscience si vous avez des émotions qui remontent sur cette semaine. D'accord? Prenez conscience de ce que vous vivez pour transcender, pour vous en libérer. D'accord? Soyez conscient de vos pensées. Aussi, soyez maître de vos pensées. Vous allez me dire, mais c'est pas évident, hein? Ok, je comprends. Quand vous avez une pensée négative qui arrive, accueillez-la. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui fait que cette pensée est venue? Quelle émotion que ça réveille en moi? Vous voyez? Comprenez pour pouvoir justement vous en libérer. Ok. Donc, on vous rappelle de revenir à l'instant présent. Moi, c'est ce que je dis pendant mes consultations. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. C'est se projeter, c'est bien, mais ça se fait pas toute la journée. Et si j'avais ça, je ferais ça. Bah non, on fait pas ça. Au jour d'aujourd'hui, vous vivez l'instant présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je mets en place des actions pour que demain,
ces actions-là ont une conséquence sur mon avenir, mon futur. Ce qui est passé, on peut rien y faire. Donc, c'est pas la peine de vous apitoyer dessus. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Si. Non, non, avec les si, on refait le monde, bien entendu. Mais on n'avance pas. D'accord? Donc, voilà. Oh, j'ai laissé mon gilet. J'ai été dehors, là. Le vent, il n'est pas si chaud que ça. Je croyais qu'on avait annoncé une journée calme, mais non, il y a un petit vent. Mais il fait beau, hein. On a le compromis et la famille. C'était quoi qui voulait sortir? L'échec. D'accord. Là, vous voyez ce que ça me parle pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi par rapport à des négociations. Ça peut me parler par rapport à un héritage, hein, au niveau de la famille. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, je sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être que vous allez vouloir mettre en place c'est pas un contrat, mais c'est un compromis. Peut-être vous renseigner déjà par rapport à ce qui est une sécurité familiale. C'est-à-dire, ça peut être une assurance vie. D'accord? Un placement d'argent. Voilà. Peut-être que là aussi, pour certains, j'ai eu la carte de l'échec qui voulait sortir tout à l'heure là. Ça me parle, essayez de trouver un équilibre dans tout ce qui est transgénérationnel. Voyez là, c'était bloqué, hein, pour certains d'entre vous. Là, j'ai ressenti qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre à travailler sur leur transgénérationnel. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi ça pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être parler d'enfants. Peut-être que vous venez de vous rencontrer, hein, et peut-être que votre conjoint vous dit « Ah, moi, je voudrais avoir 6 enfants. » Ah ben non, ah ben non. Et là, comme si vous allez dire « Ok, 3 si tu veux, mais pas plus. » Vous voyez, dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Ça me parle peut-être que vous allez signer un compromis d'achat, hein, par rapport à une famille qui s'agrandit. Ok. Avec l'enfermement, là, moi, ça me parlait de plus que vous vous sentez à l'étroit dans le logement actuel que vous êtes. Peut-être que là, vous allez peut-être signer un compromis d'achat. Hein, ça peut être un appartement plus grand, ça peut être changer d'appartement pour trouver une maison un peu plus grande pour que vous puissiez, tout le monde retrouve un espace. On a la femme, on a l'hérédité, le changement, l'étranger et les cadeaux. J'ai une personne qui vous fait une proposition, d'accord? Pour certains d'entre vous, on voit que et franchement là, j'ai vraiment ce changement au niveau du transgénérationnel. Il y a quelque chose qui a été, j'ai comme si le tac, vous voyez, tac. C'est pas le mot explosé, mais que vous avez éclaté voilà, le mot éclaté. J'ai ça. Un cadenas qui pouf, vous voyez là, que je vois. Peut-être vous avez fait un travail par rapport à une personne de votre famille, hein, une femme. Ça peut être une mère, ça peut être un tata, ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère. Pour moi là, j'ai ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un héritage que vous héritez d'une personne féminine de votre famille. Hein, peut-être qu'une grande tante qui part, c'est peut-être une ancienne, votre marraine, hein, pourquoi pas, vous la voyez pas, mais elle est décédée aujourd'hui. Elle décède, pas aujourd'hui, forcément, elle est décédée. Et du coup, vous allez avoir l'appel du notaire qui va vous dire que elle vous a laissé quelque chose. Vous voyez, elle n'est pas dans la même commune que vous pour moi. C'est une tante qui habite dans une tante, pourquoi pas, hein, une marraine, votre marraine, qui est à l'étranger, qui est dans un autre pays, dans un autre département, peu importe. Et on voit que cet héritage-là, c'est comme un cadeau pour vous et ça va vous permettre d'apporter un nouveau changement. Un changement de votre vie. Pour certains d'entre vous, il y a une proposition là de commencer de zéro dans un autre. L'étranger, ça parle de pays, mais moi j'ai ça. Ça peut me parler. Vous avez une opportunité, vous trouvez un job, hein, dans un autre pays et là vous partez vers de nouvelles aventures. On a l'enfant, la distance et la victoire. Il y a un enfant qui part, qui quitte le foyer. On vous dit que c'est une réussite. Peut-être que l'enfant quitte le nid. Ça peut me parler aussi de déménagement. Il y a avec la cigogne qui est là.
Comme je vous ai dit aussi, pour certains, vous commencez un nouveau projet, vous prenez un nouveau départ loin de chez vous, hein, de vos parents, de là où vous étiez, et on voit que c'est une victoire pour vous. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des déplacements cette semaine pour aller voir un enfant, un de vos enfants. Pourquoi pas, peut-être que votre enfant a accouché, hein, votre fille a accouché, et du coup là vous allez faire la route pour, et on voit que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et je parle de plaisir, le bonheur et le guide et le message. Pour certains d'entre vous, ça me parle, le guide là, ça me parle vraiment d'un thérapeute, de quelqu'un qui va vous aider à peut-être faire la lumière sur ce qui ne va pas dans votre vie pour justement retrouver votre bonheur. Et on voit que vous prenez le message là, moi, vous recevez un message, mais plutôt c'est vous, hein. C'est vous qui envoyez le message par rapport à ça. Il y a une réconciliation avec vous-même par rapport, tiens, parce que vous avez mis un choix et vous allez vous libérer de quelque chose qui vous entravait et vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein. J'ai ça. Et pour moi, ce guide, ça peut être un thérapeute, un énergéticien ou une énergéticienne. Bon, à vous de voir. Sinon, comme je vous ai dit, hein, je fais tout ce qui est libération aussi transgénérationnelle. Donc, si vous voulez m'accorder votre confiance, ce sera avec plaisir. On a les festivités et la tornade. On a un événement soudain qui arrive qui va vous permettre de fêter quelque chose. Ça peut être, on a un homme, la taureau, ouais, la confusion, la chance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la carte de l'argent, mais moi, c'est ça que j'ai ressenti. Il y a un mieux-être au niveau financier, ça peut être un regroupement de crédit qui va vous permettre de sortir d'une confusion et justement là, pouvoir à nouveau vous revivre. Les festivités, ça peut me parler aussi de se procurer, de se faire plaisir, des petits plaisirs de la vie, d'accord, de profiter des petits plaisirs de la vie. Je vous dis pas de claquer votre argent à tort à l'arigot, hein, non pas du tout. Peut-être que vous allez dire, ben, maintenant que financièrement c'est plus stable, on va pouvoir mettre un peu d'argent de côté et tous les mois, hein, ou tous les 2 mois, on pourra se payer un resto, hein, voilà. C'est ça que je ressens. La force et la roue. La roue, c'est vraiment quelque chose qui tourne. Et qu'est-ce qu'il y a le bonheur? Bon, la roue du bonheur pour vous, la stabilité, la force. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière pour moi là. Vous avez été courageux, courageuse. Vous avez enclenché cette roue. D'accord? Vous avez changé quelque chose dans votre vie. Ce qui aujourd'hui va vous ramener une stabilité et vous allez vers le bonheur. Et je vois le cercueil qui est derrière et le message. Ouais, vous allez avoir des communications, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, un courrier, peu importe. Une forme de communication qui va vous faire du bonheur. Et là, si les choses bougent pour vous favorablement, hein. Avec le cercueil, c'est la fin d'un cycle, là. Vous allez retrouver une stabilité. Ça peut être financière, ça peut être au niveau de votre entreprise, des clients qui viennent frapper à votre porte. Ça peut être un contrat qui est accepté, etc., etc. Vous le prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous, hein. Si ça fait sens avec ce que vous vivez. Allez, on a la roue toujours, le sage, le trèfle, la discussion et le succès. Bon, ben, la chance est au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, hein. Il y a des bonnes discussions qui arrivent. On vous dit que c'est des choses. Vous voyez là, pour moi, vous discutez avec quelqu'un, ça peut être une personne. Comment je vais vous dire ça? Ça peut être un médecin, hein, avec le sage là. Ça peut me parler de quelqu'un qui a de l'expérience. Ok? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, un bon psychologue qui met des. Peut-être aussi, je sais pas si. Je vois un monsieur sur Internet, là, sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Luc Baudin. Vous voyez, c'était un ancien médecin qui s'est mis dans l'énergétique, qui met, c'est officiel, hein, c'est une site officiel, c'est un YouTube officiel, qui fait des soins énergétiques, mais comment on dit ça? Pour toute la communauté. Je crois pas qu'il fait en individuel, mais je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai ça. C'est comme si, voilà, il y a quelqu'un comme ça, peut-être que vous allez sur les réseaux, vous allez découvrir cette personne, une personne de cette envergure, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va vous aider à tourner la page aussi. Avec la roue, j'ai pas le livre, mais j'ai ça. Une discussion avec quelqu'un qui a une certaine forme de connaissance, qui a une certaine forme de sagesse, d'accord, qui va vous permettre de tourner la page de quelque chose et que vous allez vers quelque chose de mieux. Hein, le succès, pour moi, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose.
Ça peut être aussi pour certains, le sage, là, ça peut me parler d'une personne qui est un conseiller dans la reconversion. Et on va vous ouvrir, vous voyez, avec le trèfle, là, il y a une belle opportunité qui arrive. On a l'homme, la paix et la tierce. Pour certains d'entre vous, là, il y a deux personnes. Et on voit qu'il y a une paix. Comment que ça se parle? Je reviens avec ce côté énergétique, d'accord? Le transgénérationnel, là. Il y a peut-être un travail qui est fait avec une personne et ça aura une répercussion sur une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites un travail énergétique avec, je sais pas, avec votre grand-père, par exemple. D'accord? Vous faites un travail de libération. Ce qui fait que le travail que vous faites, je dis grand-père, allez, prenons votre père. D'accord? Vous faites un travail de libération avec votre père. Et en faisant ce travail de libération avec votre papa, vous libérez votre grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Et en faisant ça, eh ben, c'est le père de grand-père qui est aussi libéré. Peut-être que votre blocage au jour d'aujourd'hui est lié par rapport à un papa. Vous dites, ben moi, c'est mon père, il a été un père toxique, etc., etc. Et ce qui fait que quand vous faites la libération avec votre papa, vous faites tous les rituels possibles avec votre papa, ce qui fait que eh ben, ça passe sur la lignée, ok? Et votre grand-père, lui, il a connu ça aussi avec son père. Son père votre arrière-grand-père était un homme toxique. Ce qui fait que votre grand-père, lui aussi, il est libéré. Et ce qui veut dire que vous ramenez une paix dans la lignée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Pour certains, c'est un temps. Pourquoi je raconte comme ça, moi? Oh là. Là, vous voyez, j'ai la conscience, là. Moi, j'ai mes yeux qui sont posés sur cette carte. Ça peut me parler du fait que vous faites ce travail. D'accord? Vous comprenez au jour d'aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont bloquées. Ça vous ramène peut-être des schémas répétitifs, des émotions qui remontent à la surface. Vous n'en pouvez plus, vous ne voulez plus supporter ça. D'accord? Donc, on vous dit accueillez les signes et le soutien de vos guides. Pour moi, les guides, il y a des choses que vous vivez, vous comprenez que c'est pas rien. D'accord? C'est là pour que justement vous preniez conscience. Et donc ici, l'homme et l'enfant, vous voyez, je vous parlais de votre papa. Ça peut avoir un effet avec votre papa. Il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à votre papa là. Quelque chose que vous avez vécu peut-être dans votre enfance. Je sais pas, peut-être des paroles qui ont été dites. Je sais pas, peut-être que votre père vous battait quand vous étiez petit. Mais moi, je vois qu'il y a une victoire pour ça. Hein. Peut-être que lui aussi, il a vécu ça avec son père. Je n'excuse personne, attention. Hein, voilà. Pour moi, il y a une victoire que vous faites. Pour moi, il y a effectivement ce côté travail parce qu'il y a la paix aussi qui est là. Il y a une prise de conscience. Il y a le fait aussi avec la cigogne qui migre. Hein, c'est un oiseau migrateur. Ce qui fait que vous quittez ça. Vous lâchez cette énergie. Pour moi, j'ai vraiment cette énergie-là, là, par rapport à le déménagement que je vous ai dit tout à l'heure là. Ça peut être ça aussi. Vous mettez de l'ordre. Vous remuez tout ça justement pour que tous les nœuds se dénouent. D'accord? Et là, on voit qu'il y aura l'effet aussi sur une autre personne. Pour moi, c'est l'exemple que je vous ai donné. Hein. Il y a du boulot qui est fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau départ qui va arriver. Hein. Il y a un renouveau. Avec l'enfant, c'est la nouveauté aussi. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qu'il y a un homme qui vous aide à mettre une nouveauté en place dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi un projet d'enfant avec un couple, avec un monsieur, hein, un homme. Ça peut me parler le fait que pour certains, vous allez emménager avec quelqu'un. Votre étape de relation change. Vous montez vous élevez votre relation à une étape supérieure. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi le fait que vous partez, vous quittez. Peut-être justement pour retrouver une certaine forme de sérénité. Peut-être que ça ne va pas actuellement avec des membres de votre famille. Vous dites, ben moi, je me taille. Hein, je prends, j'ai le côté, vous voyez là, j'ai le mot la fuite. Je ne sais pas pourquoi, à qui ça parlera. Le fait de partir, c'est fuir pour se sentir mieux. Et être loin des personnes toxiques. J'ai ça. Pour retrouver votre paix.
Donc là, pour certains d'entre vous, si vous êtes en procédure, on vous dit qu'il y a une victoire sur une personne extérieure. Vous voyez là, l'homme, la distance et la tierce, là, vous mettez, peut-être que vous êtes, si vous êtes un homme, ça vous parle, peut-être aussi c'est la personne en face de vous. Elle vous dit que, ben moi, je ne peux plus rester ici, je ne veux plus voir X personne, je pars. Hein. Pour moi, là, cette personne-là fuit une autre personne pour retrouver la paix. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de vouloir avoir un enfant, vous avez un projet d'enfant, vous voulez avoir un nouveau projet, vous allez mettre en place un nouveau projet pour un renouveau pour vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter la paix, un projet, pourquoi pas, et vous allez vers une victoire certaine. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, qu'il y a une victoire. C'est peut-être par rapport à la clientèle, vous allez en avoir. Pour d'autres, ça peut me parler de se déplacer pour rencontrer une personne. Ça peut être un entretien, ça peut être un banquier, ça peut être un thérapeute, peu importe. Mais là, j'ai aussi ce déplacement pour un homme pour aller voir une personne extérieure. Avec la paix, je serai plus vite pour une thérapie. Peu importe la thérapie, voilà, je vous le dis. Oh là, oh mon Dieu, ça va être long mon truc là. Je suis à 21 minutes déjà. 21 minutes, oh lolo. Allez, pour les Capricornes. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, sentimental et affectif? Je me suis attardée sur votre guidance. Je suis désolée, les Capricornes. Ça va être plus long. On a les dépendances, la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Quand on a une dépendance affective, c'est qu'on souffre de quelque chose. Hein. C'est souvent des blessures de l'enfance. Hein. Les blessures de votre enfance. Exprimez votre amour, lancez, vous faites le premier pas. Sentiment romantique. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça vaut le coup. Hein. Cependant, on a l'impression que pour certains d'entre vous, la dépendance, là, je la vois pas comme ça. C'est pas une dépendance affective, hein, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a une dépendance sur autre chose. Ça peut être les jeux vidéo, hein, pourquoi pas, hein, une addiction. Mais je la ressens pas comme une dépendance affective, là. Pour certains, on vous dit que vos sentiments sont authentiques, hein, donc allez-y, hein, d'exprimer votre amour. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, ça peut me parler d'une ancienne relation que vous n'avez pas fait le deuil. Peut-être que vous n'êtes pas encore fini, vous n'êtes pas encore libre émotionnellement. Hein. On a la passion. Ouais, j'ai ça là pour certaines personnes. Là, vous n'êtes pas complètement guéri d'une ancienne relation avec qui c'était très passionnel. Bon, j'en ai trop là. Bon, excusez-moi, mais je prends pas, j'en ai trop. Pour les couples, on vous parle de renouveau, d'accord? Cependant, il y a des efforts à faire, forcément. Hein, on ne peut pas les faire comme ça si tout le monde reste dans son coin. On vous dit de mettre votre fierté de côté, hein, pour les Capricornes, et de vous lancer. N'attendez pas toujours que l'autre fasse le premier pas. On parle de couple, hein, trop aussi. On vous dit de vous raviver les Capricornes, de ressentir les premiers ah, décidément. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et qu'est-ce que j'ai? Conversation cœur à cœur. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. D'accord? Les choses vont pas venir comme ça. C'est vous ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur, ouais, justement, à votre partenaire pour lui expliquer, pour lui dire, pour lui exprimer ce que vous ressentez. D'accord? C'est comme ça que les situations amoureuses se résolvent, hein, la communication dans un couple ou quand vous connaissez la personne. C'est comme ça que les choses, les conflits se résolvent. N'attendez pas que, c'est ce que je dis aussi dans mes consultations, n'attendez pas que la vase soit trop pleine, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, vous en parlez tranquillement quand vous avez couché vos enfants, etc. Vous vous retrouvez tout seul, vous lui dites, bah, vous parlez avec votre conjointe. Vous parlez des événements de la journée.
qui ont été bien, qui n'ont pas été bien non plus, hein, parce que c'est pas que dans un sens. Hein. On fait des reproches, ça, d'accord, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Ok? Bien. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit que attention aux dépendances affectives, parce qu'il y a un problème d'amour de soi. Hein. C'est un truc qu'il faut peut-être à l'avenir réfléchir, penser, travailler dessus. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a, quand vous étiez petit, vous avez souffert d'une blessure. Ça peut être l'abandon ou le rejet. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de faire plus pour montrer que vous êtes digne d'être aimé. On vous le dit, hein. Où est-ce que c'est? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais j'ai ce côté-là, aimez-vous d'abord, voilà. Aimez-vous d'abord. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez vraiment être plus rayonnant, rayonnante aux yeux de l'autre. Ok? Sortez de cette codépendance, sortez de cette dépendance affective que vous pouvez avoir. Ça, c'est un travail aussi à faire sur vous. Ok? Là, pour les célibataires, on a vraiment le fait que vous allez, il y a une rencontre qui est là, et ça parle aussi pour les couples. Hein, il y a ce côté de communication hein, qui arrive pour vous, et ce qui fait que pour les couples, c'est le renouveau qui met en place. Mais bien entendu, c'est en discutant, en ouvrant votre cœur. Hein. On voit qu'il y a un renouveau avec cette carte d'engagement. Moi, ça me parle de renouveau. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a une relation qui arrive à vous. Ce sera passionnel, bien entendu. Mais ce que j'ai pour vous, c'est aussi j'ai envie de vous dire de jouer carte, de franc jeu. D'accord? Ce que vous attendez. Et ce n'est pas non plus de vous lancer dans une relation, vous, dans votre tête, vous avez des projets, etc. Et que la personne, peut-être, elle n'a pas les mêmes envies que vous. Hein. Donc, soyez honnête avec vous-même et envers l'autre personne. Vous, on voit que vous êtes authentique, mais vous ne savez pas si la personne en face, elle l'est. Donc, ayez une conversation cœur à cœur avant d'aller au plus loin dans cette relation. Hein. Des fois, c'est en mettant les bonnes bases hein, que vous allez pouvoir savoir où vous en êtes. Hein. Si oui ou non, cette relation mérite de continuer. Hein, voilà. Après, vous n'êtes pas dire qu'on vous a pas prévenu. Je veux dire que la personne va pas vous dire après, mais je t'avais prévenu que moi, je veux pas de l'engagement. Je ne veux pas d'une relation sur le long terme. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je n'ai rien à vous dire. C'est votre vie. Hein. Chacun vit sa vie qui le souhaite. Capricorne, pour tout le monde, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Premier décan, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Deuxième décan, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et troisième décan, on a Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.